Salut tout le monde, aujourd'hui je suis de retour pour vous présenter mes favoris du mois de mars 2012. Je sais que normalement j'ai pour habitude de faire cette vidéo à la fin du mois ou au début du mois suivant, mais bon, justement pour pas prendre de retard, je me suis dit cette fois-ci je vais la faire en avance. Ce mois-ci j'ai 10 produits différents à vous montrer. Il y en a certains que vous avez déjà vus sûrement, mais si je vous les remontre c'est que je les adore toujours autant, que ce sont toujours des aussi bons produits à mes yeux. Je sais pas si c'est le réglage de la caméra ou le temps qu'il fait, parce qu'il fait super beau dehors, mais j'ai l'impression d'être super blanche à la caméra. Je sais pas trop quand je vais faire le montage ce que ça va donner, mais je suis désolée pour la luminosité si j'ai l'air trop blanche en fait. C'est parce qu'il y a trop de soleil. On va commencer par deux vernis. Donc le premier vernis c'est un vernis de chez Essence, c'est les Color & Go. Et la référence c'est 78 Blue Addict, qui est un magnifique donc bleu avec des paillettes vertes et bleutées. C'est un vernis vraiment super beau. Les vernis Essence je vous les recommande vraiment parce qu'ils coûtent pas cher et ils ont une super belle qualité je trouve, et donc je vous recommande en particulier cette teinte-ci. Et le deuxième vernis que j'ai adoré c'est le Revlon et la référence c'est 93 Tropical Temptation, qui est un magnifique rose corail comme vous pouvez le voir. Je le porte en ce moment sur mes ongles. Bon, ça fait un peu 5 jours que je le porte donc du coup il est un peu écaillé. Je vais vous montrer les moins écaillés, les moins abîmés. Voilà, c'est vraiment des couleurs qui sont parfaites pour le printemps et pour l'été, surtout si vous êtes bronzé, c'est encore plus beau. Donc je vous le recommande. Mon troisième favori du mois, c'est une belle découverte que j'ai faite de la marque Technique, qui est une marque drugstore anglaise je pense. Donc j'ai acheté cette palette dans les magasins dits en Belgique. Je sais pas si on peut la trouver en France, je ne sais pas où on peut la trouver si on habite en France, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette palette. Donc ils ont sorti ça pour la Saint-Valentin, c'est pour ça que la palette s'appelle Sweet Earth, et à l'intérieur vous avez 49 fards à paupières comme ceci. Et si vous glissez en bas, hop là, et j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. Vous avez donc 6 blushs, 6 gloss et 3 poudres ici. Je vous avoue que l'étage du bas j'ai pas trop utilisé, mais je voulais surtout en fait vous parler des fards à paupières donc qui se trouvent ici, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les fards à paupières qui sont d'une excellente qualité. Ils sont ultra pigmentés, vous pouvez faire énormément de maquillage avec. Par contre je précise que ce ne sont que des fards pailletés et métalliques, il n'y a aucun fard mat il me semble, en tout cas j'en ai pas trouvé. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la pigmentation de malade de ces fards. Donc je vais en choisir quelques-uns comme ça au hasard. On va prendre un bleu et un vert. Voilà. Donc j'ai à peine mis mon doigt à l'intérieur. Vous voyez les couleurs qui sont absolument magnifiques. Et pour vous prouver que c'est pas seulement en les prélevant, je vais venir donc les swatcher sur ma main. Hop là. Comme il y a trop de lumière aujourd'hui, on voit pas bien, mais les couleurs ressortent extrêmement bien. C'est ultra pigmenté, c'est des couleurs qui sont faciles à estomper. C'est quand même légèrement poudreux, mais franchement les couleurs sont vraiment géniales. On peut faire énormément de maquillage. C'est facile à travailler, c'est des fards qui coûtent pas cher vu que la palette elle m'a coûté 9 €, donc c'est vraiment rien pour la qualité. En tout cas je trouve. Donc voilà, je suis vraiment très convaincue par cette palette. Donc si vous êtes belge, il en reste certainement quelques-unes dans les magasins dits. À mon avis ce sont vraiment les toutes dernières. Donc si vous voulez vous procurer la palette, foncez avant qu'il soit trop tard, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un bel investissement je trouve. Le produit suivant vous le connaissez déjà, mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que je l'adore. C'est la bébé crème au ginseng de chez Herborian, qui est vraiment top. Comme vous pouvez le voir, j'ai bientôt terminé mon deuxième tube. Évidemment je vais aller en racheter un parce que j'adore ce produit. Parmi toutes les bébé crèmes que j'ai pu tester, au niveau de la composition des ingrédients et tout, c'est celle que je préfère. Au niveau du fini, c'est légèrement poudré on va dire, mais pas extrêmement fort. Ça reste quand même très lumineux, donc moi je poudre juste au niveau de la zone T pour quand même faire tenir toute la journée mon maquillage de teint. Mais j'adore le rendu, j'adore la texture, j'aime tout dans cette bébé crème. Et je sais qu'elle a un certain coût, mais je trouve que ça en vaut la peine quand on trouve un produit comme ça qui nous plaît, qui correspond à notre type de peau, il faut pas le lâcher, donc voilà. Je pense vraiment le racheter encore et encore parce que je trouve que c'est vraiment un super produit. Alors le produit suivant, c'est un produit que vous avez également sûrement vu dans une de mes vidéos. C'est le mascara False Lash Effect de chez Max Factor.
que j'utilise depuis pas mal de temps, mais je l'ai surtout redécouvert ce mois-ci quand j'ai maquillé une de mes amies avec. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas les cils asiatiques, donc déjà c'est plus facile, mais j'ai redécouvert la performance du mascara parce qu'elle avait tout de suite des cils beaucoup plus allongés, beaucoup plus recourbés, la courbe tenait et ça faisait vraiment un effet faux cils qui était assez impressionnant. Donc je vous recommande vraiment ce mascara si vous pouvez vous le procurer parce qu'il est vraiment top. Donc voilà. Ensuite je voulais vous parler d'un pinceau, donc là il est dans un brush guard parce que je viens de le laver et qu'il n'est pas encore sec, mais c'est pas grave. Donc c'est un pinceau Sigma qui s'appelle Flag Top Synthétique Kabuki, c'est le F80. En fait c'est un pinceau donc qui est plat ici, qui est en poil synthétique et qui est super doux. Alors là comme il est un peu trempé, je sais pas si vous allez bien voir, mais il permet en fait d'appliquer super bien le fond de teint, la poudre, pourquoi pas le blush. Enfin il est super, je regrette vraiment pas mon achat de ce pinceau-ci parce que c'est vrai qu'il facilite vraiment l'application du maquillage pour le teint, donc je vous le recommande vraiment. Je vais le remettre dans le brush guard pour qu'il continue à bien sécher. Alors mon favori suivant c'est un produit soin de chez Avène qui s'appelle Cicalfate. Je vais y arriver, donc c'est ce tube-ci. Et en fait je me suis un peu blessée, je sais pas si vous allez voir ici, et en fait ça s'est un peu mal cicatrisé. J'ai maintenant une plaque sèche, mais au début c'était vraiment catastrophique, ça cicatrisait pas en fait. Du coup j'ai utilisé cette crème qui est une crème réparatrice, non comédogène, hypoallergénique, etc. C'est une crème qui a des propriétés antibactériennes, donc ça empêche de s'infecter, etc. Et c'est vrai que tout de suite j'ai vu une amélioration, même si je vais devoir continuer à la mettre je pense pour réhydrater cette zone de mon visage. Mais c'est déjà beaucoup mieux que au début et ça m'a vraiment sauvé la peau. Et maintenant je l'utilise aussi après l'épilation parce que ça apaise super bien la peau. Ça empêche les apparitions de petits boutons, etc. Les rougeurs disparaissent beaucoup plus vite. Donc je vous recommande vraiment cette crème de chez Avène qui s'appelle Cicalfate. Mon produit favori suivant, c'est un produit que j'ai découvert en fait ce mois-ci. C'est une poudre de chez Catrice qui fait partie de la collection limitée Welcome to Las Vegas. C'est une poudre matifiante, transparente et fixante. Et je trouve que pour 5 € elle fait très bien son travail. J'ai l'impression qu'elle ressort blanche mais à l'intérieur ça ressemble plutôt à une couleur chair. Et je l'adore parce que c'est pas un fini qui fait un peu plâtré, au contraire c'est très transparent, donc elle est très diffuse en fait. J'adore l'appliquer, c'est vrai qu'elle fait tenir mon maquillage plus longtemps. Par contre il faut être honnête, ça fait pas, comment dire, ça tient pas non plus toute la journée mais ça permet de faire tenir plus longtemps. Et ça dépanne très très bien parce que moi j'avais fini ma Mineralize de chez MAC. Et comme j'ai pas vraiment le budget pour me racheter une poudre tout de suite de chez MAC, j'ai pris celle-ci et j'en suis vraiment très satisfaite. Donc si vous avez un petit budget, je vous conseille cette poudre qui fait un boulot vraiment super. Et donc voilà. Ce mois-ci j'ai découvert les gels eyeliner de chez Essence de la collection Navon Tourista, mais ils ont une collection permanente. Donc en fait c'est un verre comme ceci, un verre un peu kaki. Enfin je l'aime beaucoup. Il est vraiment génial parce que c'est presque un produit waterproof quoi. Enfin ça tient tellement bien, ça m'a vraiment étonnée. La texture est très aérienne, très douce. Je sais pas du tout si c'est un produit qui s'assèche vite, mais en tout cas pour l'instant j'en suis vraiment satisfaite. Et je vous le recommande parce qu'encore une fois c'est des produits qui sont pas chers et qui sont de bonne qualité. Je pense que je vais tester d'autres couleurs du coup. Et enfin le dernier favori pour ce mois-ci, c'est un parfum. C'est le parfum Flower Party de chez Yves Rocher. Donc c'est un parfum qui est pas très onéreux, mais je l'adore parce que déjà j'ai le gel douche qui va avec, donc c'est vrai que l'odeur du gel douche me plaisait déjà. C'est une odeur sucrée, légèrement florale mais pas trop. Je trouve que c'est plus sucré fruité que floral, même si ça s'appelle Flower Party. Et c'est un peu difficile de faire partager avec vous les odeurs, mais franchement je l'adore. Donc le packaging est assez sympa, c'est une petite fleur comme ceci. Et donc voilà pour mes favoris du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à partager vos favoris, je regarderai ça avec plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.